On en a parlé un petit peu plus tôt dans une autre capsule, mais pour réussir la formation Simplifie ta garde-robe, tu as besoin d'outils. Dans ces outils-là, il y a la colorimétrie personnelle, donc connaître les couleurs qui vraiment rehaussent ton teint, qui atténuent les imperfections de ta peau. Il y a aussi de connaître ta personnalité vestimentaire, donc quel est ton archétype dominant, tes archétypes secondaires, pour être capable de bien reconnaître un vêtement, à savoir si il te représente et que tu vas aimer le porter longtemps. Et il y a évidemment connaître tes meilleures coupes, tes encolures, tes longueurs, etc. Alors, Maude, dis-moi, j'aimerais savoir, dans les 3 outils que je viens de te nommer, lequel t'a aidé le plus à vraiment réussir la formation Simplifie ta garde-robe? Ouais, c'est certain, j'arrête pas de le dire partout, mais moi, c'est la personnalité vestimentaire, hein. Ça a été une révélation parce que c'est pas parce que quelque chose te fait beau, te fait bien et que c'est beau que c'est nécessairement ton style. Puis, ce que je trouvais aussi avant, tu sais, quand je consommais beaucoup le vêtement de façon irréfléchie, c'est que c'était jamais assez. J'étais jamais suffisante. Mon look était jamais à la hauteur. Puis j'avais l'impression que j'ajoutais des accessoires, ajoute un gros collier, ajoute ci, ajoute ça. Mais au bout du compte, c'était pas moi. Puis c'est comme si je me déguisais. Puis là, si c'était beau pour la mode, moi, j'étais pas bien. Puis si j'étais bien moi, j'avais l'impression que c'était pas assez pour les autres. Donc, il y avait comme une dissonance entre qui j'étais et ce que je projetais comme image. Donc là, maintenant, avec la personnalité vestimentaire, ça m'a aidé à élaguer ma garde-robe, à sortir ce qui était pas moi. Puis, tu sais, dès que j'ai eu mon résultat de personnalité vestimentaire, je pense que je te l'ai dit, Véronique, je me suis garrochée, c'est le mot, dans ma garde-robe. J'ai monté en courant. Tout de suite, j'ai des vêtements que j'ai discartés, tout de suite. Comme ça. Écoute, tu as donné tellement de mots-clés, révélation, ça a changé ma vie. Quand moi, j'ai été formée en personnalité vestimentaire, c'est une formation que j'ai eue avec une styliste de New York. Écoute, c'était nouveau pour moi. Et moi, ça a été une révélation parce qu'enfin, on lâchait les coupes versus la silhouette. C'était pratiquement que de ça le stylisme au début. Il fallait avantager la silhouette tout le temps. Mais il n'y a pas juste ça. Oui, c'est important. Tu ne veux pas laisser paraître des zones disgracieuses sur ta silhouette. Tu veux paraître plus grande, tu veux paraître plus mince. C'est tout à fait normal et c'est important. Mais ta personnalité profonde, elle est importante. Puis tu disais le mot déguisement. Je suis sûre qu'il y en a plein présentement qui écoutent, qui ont l'impression de se déguiser ou qui se sont déguisés parce que on a peur de ne pas être assez. Tu le sais aussi, tu en as parlé, peur de ne pas être assez. Moi, ça, je l'ai vécu énormément lorsque j'ai débuté ma carrière en tant que styliste. Comment ça s'habille une styliste? J'avais suivi une formation avec un analyste vestimentaire. On était tous des stylistes. On était à Montréal autour de la table. Fait que j'avais des grosses chaussures à côté de moi, je vais te dire, je me sentais pas super grosse. Et puis, il disait, comment ça s'habille une styliste? Puis j'avais, écoute, il avait posé la question sur laquelle vraiment ça m'avait fait travailler. Et j'achetais beaucoup pour avoir présenté à la cliente, regardez comment est-ce que je suis capable de vous habiller, regardez qu'est-ce que moi je suis capable de faire. Et à partir de ma formation avec ce monsieur-là, l'analyse vestimentaire, ça m'a fait, j'ai relâché la pression conjointement avec une autre formation que je suivais avec une styliste de New York. Et là, ça a fait, oh, je suis une classique, puis c'est correct. Puis une classique, c'est beau. Puis une classique, c'est le fun. Puis une classique, c'est pas vrai que c'est ennuyant, puis prévisible, puis et tout ça. Il y a des belles choses à faire, mais il faut comprendre c'est quoi classique. Souvent, les clientes vont me dire ah, mais moi, je suis une style classique, j'ai pas besoin de faire ma personnalité vestimentaire. OK. C'est quoi les tissus qu'une classique aime porter longtemps? C'est quoi les types de couleurs qu'elle aime porter longtemps? Comment tu décrirais une chaussure d'une classique? Comment est-ce que tu décris la façon de porter les vêtements d'une classique? Nomme-moi les accessoires qu'une classique porte. Nomme-moi. Ah là, on ne sait plus. On ne sait plus. Mm. Fait que la personnalité vestimentaire te permet de reconnaître sur un vêtement tous les détails qui font partie de toi.
qui fait que tu vas aimer porter le vêtement longtemps et qui fait surtout que tu évites de te laisser influencer par l'entourage, les infolettes. Là, c'est le petit en plus, dans notre époque, c'est partout. Les infolettes, les nouvelles collections qui sortent au mois, le vendeur, la vendeuse qui te dit que ça te prend ça parce que c'est full la mode, le fait que tu veux pas vieillir, le fait que tu veux paraître plus mince. Tu t'éparpilles tellement à gauche, à droite pour revenir à la maison finalement en mode puis être encore insatisfaite, avoir dépensé ta paye tout simplement. Mais quand tu sais exactement ce qu'un vêtement doit posséder pour qu'il soit et qu'il représente l'extension de toi-même, on pourrait dire ton choix de vêtements devient beaucoup plus évident.